Oui, oui, on sait le travail qui est fourni, on sait comment on l'adresse et comment on essaie de modifier. Après, on a aussi constaté que sur ce qu'on a travaillé et sur ce qu'on a voulu modifier et entre l'application, il y a eu un décalage et on a responsabilisé, on s'est tous responsabilisés et on va modifier. Mais on attend plus, c'est clair. Désolé Laurent. Non, pas de souci. Prochaine question à Jean-François Totonio. Bonjour Laurent, je prendrai quelques instants peut-être pour parler des blessés, leur état de santé. Samuel Piette, George Campbell, Vrioni, Sinchuk, qu'est-ce qu'on peut, surtout sur Piette et Campbell, peut-être qu'ils étaient plus près de jouer, qu'est-ce qu'on peut savoir sur eux? Bonjour Jean-François. Non, ils reviennent. Ils sont en full capacité maintenant. Après, on a estimé que pour être cohérent vis-à-vis du groupe et des échéances à venir, qu'il valait mieux encore les protéger pour les récupérer full next week. Prochaine question, Maxime Trouman. Oui, je vais faire un suivi là-dessus, Laurent. Là, merci de prendre le temps. Bonjour Maxime. Full capacité. Piette, Campbell, Clark. Yep. Et c'est toujours Jalen et Giacomo qu'on réintègre, on va dire, un petit peu plus tous les jours. Mais ces trois-là, ils sont à full, ouais. Prochaine question, Gavino De Falco. Merci beaucoup. Bonjour, Laurent. Bonjour Giovanni. Laurent, vous n'avez pas encore pris les devants dans la rencontre, que ce soit à Minnesota ou Atlanta. Comment c'est difficile, à quel point c'est difficile de jouer toujours après courir le score, jouer du soccer de rattrapage, sachant que, disons que les armes offensives sont, limitées sur votre banc, vous n'avez pas votre joueur désigné en début de saison. À quel point c'est difficile de courir toujours après le score? C'est des scénarios entre l'année dernière où on avait réussi à surprendre, on va dire, un petit peu les équipes et cette année où on est beaucoup plus attendu et j'ai trouvé Minnesota très précautionneux dans leur approche. Mais on a aussi montré la force de caractère et l'énergie et les ressources pour revenir 2 fois au score à Atlanta. Minnesota, j'ai trouvé que on parle des 2 buts sur 7 pieces qui sont une réalité. Aussi, nous, ce qu'on évalue en interne, c'est comment on les a défendus pour la grande majorité et on va dire comment on a réussi à faire le premier contact, comment on a réussi à faire le second contact. Pareil sur notre identité défensive, dans quelle manière maintenant on essaie de se retrouver en position d'être un petit peu plus agressif et d'être dans une meilleure position au moment de récupérer le ballon. Donc oui, il y a les 2 fois où on a concédé, mais on insiste aussi sur le fait comment on les a défendus jusqu'à présent en comparaison de l'année dernière, où on est beaucoup plus, on va dire, entreprenant. Donc pour répondre à la question, oui, on voudrait bien ouvrir le score, mais on n'aimerait surtout pas le concéder de manière qui est dans notre contrôle. Mais on a aussi montré des vertus quand on a pu jouer au ballon à Atlanta. C'était compliqué à Minnesota. Jean-François Morancy. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Face à Vancouver qui joue présentement sur 2 tableaux évoluant en CONCACAF Champions Cup, vous aurez possiblement l'avantage de la fraîcheur. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux exploiter, le pressing et la fraîcheur de tes gars pour ce match-là demain? Fraîcheur, ça dépend pour qui. Ils ont pas mal fait tourner leur effectif. Ils sont ensemble depuis longtemps. Ils jouent un football très attrayant. Donc, je pense qu'ils seront très frais. Nous, on a voyagé. On a pas mal voyagé avec le décalage. Je te parle pas d'excuses, mais tu parles de fraîcheur. Je me demande c'est qui est le plus frais, quoi. Mais bon, non, ils seront frais. On sera frais aussi. Ça devrait être un beau match de foot. Et j'espère qu'on pourra plus retrouver un peu ce qui fait qu'on était pertinent beaucoup l'année dernière sur le ballon, même si on doit progresser dans les derniers tiers. C'est sûr, mais en gardant on va dire, ces ambitions sur le côté défensif. On revient en français avec un follow-up de Jean-François Totonio.
Bonjour Laurent, juste Bonjour. pour vous éclaircir, Samuel et George sont théoriquement prêts à jouer, mais vous prenez la précaution de ne pas les faire jouer en fin de semaine, c'est ça? C'était le cas à Minnesota. Là, on étudie les options, mais c'est vrai que là, on a pu les récupérer full et c'est déjà ce qu'on voulait. Plutôt que de les récupérer à moitié et tu sais pas trop sur quel pied danser. Voilà. Là, ils sont fit. Merci. Et donc, je voudrais savoir quel est l'impact de ne pas avoir Samuel Piette sur le terrain. En fait, quelle est son importance sur le terrain, Samuel, pour votre équipe depuis ton arrivée l'année dernière et depuis longtemps, son importance dans la construction du jeu? Ouais, on connaît ses qualités humaines et on va dire de capitaine. Et on parle pas assez de ses qualités de métronome de l'entrejeu où il choisit la passe que l'équipe a besoin, pas la passe qu'il a envie de faire, le déplacement que la phase de jeu demande, pas le déplacement qu'il a envie de faire. Donc il y a tout un petit travail invisible que de manager les phases du jeu, les temps de jeu, il a un gros soccer IQ sur ça. Et puis il a un abattement et une capacité, on va dire, à manipuler, même si c'est plus dans son jeu de passe au positionnement. Est-ce qu'il pourrait travailler plus sur sa façon de se retourner et de briser un petit peu plus les lignes sur ses courses ou son dribble, on en est convaincu, mais ce qu'il amène dans notre jeu pour temporiser les ardeurs d'un jeune groupe, c'est crucial aujourd'hui. Il est crucial aujourd'hui dans notre modèle. Max Truman. Oui, bonjour Laurent. Bonjour. Et Nadi Sinchuk, tu sais, gros transfert, les fans sont curieux, les gens ont hâte de le voir en match. Est-ce que tu peux nous dire comment ça va, son intégration? Il était à l'écart du groupe quand j'étais là cette semaine. Qu'est-ce qui se passe avec Sinchuk? Je suis curieux aussi, mais chaque chose en son temps. Le petit a 18 ans, il a eu beaucoup de temps on va dire, off. Il est parti s'entraîner à plusieurs différents endroits, différents langages, Donc le petit, il faut lui laisser le temps. On s'est rendu compte qu'il n'était pas à 100% et on préfère plutôt que on veut pas qu'il se mette trop de charge sur les épaules en étant diminué. Ça fait déjà beaucoup de nouveautés pour quelqu'un de si jeune. Donc on préfère on va dire le breakdown to build him up de nouveau, tu sais, pour qu'il soit un peu tout neuf, plutôt que d'être à moitié tant dans la tête que physiquement. Mais on a vu qu'il a des caractéristiques qui sont différentes et on est tous impatients, mais il faut pas qu'il sente cette impatience, il faut qu'il se sente sûr de lui et en confiance. Nicolas Landry. Oui, Laurent, si on regarde les buts que Vancouver a marqués cette saison, coup de franc contre Monterrey cette semaine, mais aussi une équipe qui envoie beaucoup de ballons dans la surface. On marqué sur un long centre contre Galaxy, un long centre aussi contre Saprissa plus tôt cette année. Donc, je te demandais en début de session sur votre défense sur cette pieces, mais juste en général, quel défi vous propose Vancouver dans sa façon d'attaquer la boîte cette saison? Il y a beaucoup d'interchangements de position et de rotation. Il y a des joueurs qui sont capables de se projeter dans des espaces ou dans des angles morts pour créer des overloads sur les côtés, chose sur laquelle on espère être un peu plus compétent nous-mêmes. Et puis ils ont la confiance d'un groupe qui évolue ensemble depuis un petit moment quand même déjà et puis il y a de la qualité en termes de percussion individuelle, notamment sur les côtés. Donc c'est une belle équipe. Et puis ça nous rappelle aussi que nous on cherche nous-mêmes à être un petit peu plus performants dans ce domaine-là, dans la dernière tiers et occuper un petit peu mieux certains espaces pour pouvoir, on va dire, préparer des situations de centre dans de meilleures conditions, on va dire, ou des situations de percussion pour arriver avec plus de nombre dans la boîte. Donc, on espère que par le terrain et par le profil de l'adversaire, on assiste à un beau match. Gavino De Falco. Merci beaucoup.
Juste parler de statistiques, Laurent, c'est sûr que l'échantillon est petit, là, mais Vancouver est premier ou deuxième dans la ligue avec les tirs tentés, cadrés, les buts, les corners, les expected goals. Ils ont plusieurs armes offensives, Gold, Vasilinovic qui peut faire mal de la tête également, Brian White. Je sais qu'on joue un 3-4-2-1 depuis le début de la saison. À quel point tu es rigide avec ton schéma tactique, sachant que, disons, là, les vraies affaires, vous êtes négligé demain à Vancouver. Comment tu vois ça? C'est pas grave, qu'il néglige qui veut. Nous, on croit à un projet de jeu et on essaie à la fois d'être plus près sur l'identité de jeu qu'on espère avoir sur le projet de jeu qui m'a été confié. Dans la première année, c'était surtout les bases de handball, de ce qu'on essayait de faire jusqu'à arriver dans le dernier tiers où on n'était pas assez performant. Là, on ajoute un petit peu plus de précision et d'ambition sur le modèle défensif. En temps voulu, pour plein de différents paramètres, quand on arrivera à mettre les deux ensemble avec la récupération de plusieurs éléments, on sait qu'on sera dominant. Après, si on veut être négligé à la deuxième journée, ça vous regarde. Et on a le temps pour une dernière, Jean-François Morancier. Laurent, tu as à la portée de main une formation qui est quand même relativement jeune. Fait que j'imagine que tu vas chercher quand même à maintenir un équilibre entre la jeunesse et l'expérience sur le terrain. Mais face à Minnesota, on a Alexander Kuboglu qui avait fait une entrée assez intéressante avec beaucoup de percussions dans le couloir droit. Est-ce que c'était suffisant pour se mériter peut-être une titularisation ce week-end? Il travaille très bien. La vérité, c'est qu'en 10 minutes, il a apporté, je crois, 3-4 one-on-one, 2 corners, un coup franc. Donc ça, c'est en quelques minutes et pour ses débuts. Donc c'est clairement quelque chose dans l'activité de mes wingbacks que je recherche vraiment. Et donc on est confiant que non seulement les autres vont élever leur niveau et que Alex va, avec un peu de confiance et de continuité, nous apporter des choses un peu différentes à terme. Après, il faut lui laisser le temps aussi. Un gros merci pour ton temps aujourd'hui, Laurent. Merci.